j'ai écrit une nouvelle bien sentie qui s'intitule « Alpaga contre la hausse ». La semaine dernière, j'ai marché avec Charlotte en plein milieu de la rue. Charlotte étudie en droit maintenant. Elle a dit, tu sais, les jeunes libéraux, là, ceux qu'on voit à TV, sont dans ma classe. Et en disant cela, elle a eu un mouvement de recul et de dégoût, semblable à celle qui découvre sous le plancher de sa cave le mouvement de la vermine. Devant nous, un garçon portait une pancarte, arborant la photo agrandie de ce qu'il faut bien appeler un périnée. Le périnée très bien rasé d'une jeune femme penchée. Au-dessus du dit périnée, on pouvait lire « Charret mange marais ». Quand j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de l'arrêt du porteur de pancarte, j'étais un peu déçu. Encore une bonne idée qui n'a pas été menée jusqu'au bout. Et puis, j'ai quitté Charlotte parce que, de toute façon, il était impossible de tenir une conversation dans cette foule. Nous étions 4, peut-être 6000 à marcher dans les rues de Sherbrooke. J'ai dépassé un groupe de jeunes transportant des boîtes de carton peintes en rouge. Certains les portaient sur la tête. D'autres rampaient sur l'asphalte, comme écrasés par les boîtes qui leur pesaient sur le dos. D'autres les traînaient comme des boulets. Sarah marchait devant, je voulais la rejoindre. Elle m'a dit, « Je commence à croire au groupe. » Nous étions rendus en haut d'une côte d'où on pouvait voir l'étendue de la manifestation. Moi aussi, j'y croyais un peu. C'était étrange de se voir là, nous qui sommes d'ordinaire si peu bruyants, et tellement peu grégaires. Quand tout le monde criait « à qui la rue ?» à nous la rue, nous nous contentions de sourire heureux, gênés, comme devant des enfants turbulents, mais très beaux. À ce moment-là, nous avions oublié. Nous avions oublié les milliers de personnes qui n'étaient pas sorties de chez elles parce qu'indifférentes ou hostiles ou juste ignorantes de ce qui est en train de se jouer. Nous les avions oubliés, nous étions ensemble, avec cette fille qui traînait la photo de Richard Martineau collée à l'envers sur sa pancarte, avec Alex dont le garçon dormait dans sa poussette, avec cette militante qui en profitait pour faire prendre l'air à son alpaga. Le lendemain, à la télé, nous avons vu parler notre ministre. Elle utilisait toujours les mêmes mots, avec une obstination un peu bête. Elle disait facture, boycott, juste part aussi, et à satiété. Et je me suis dit qu'à force de répéter, à force de ne rien dire, mais de toujours répéter, elle finirait par gagner. Bien sûr, notre Premier ministre était absent. Notre Premier ministre est toujours absent. Encore une fois, il avait envoyé au front ses ministres bardés de fausses mesures et de 3 mots de vocabulaire. Je me suis dit, il va finir par gagner, comme à la fin de la vie triomphe la vermine, comme le cochon graissé est toujours plus dur à attraper. Regardant la ministre, je me suis dit, ça ne doit pas être drôle à être elle. Je veux dire, avoir si peu de menton et tellement de dents. Être marié à un porc méthanier, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Puis je me suis dit qu'il ne fallait pas parler ainsi.
Attaquer une femme sur son apparence. Attaquer un ministre sur ses accointances. Ce n'est pas poli. Ce n'est pas civilisé, mais voilà, je ne sais plus parler. Je ne sais plus quoi dire. Et je ne sais pas comment. 2 semaines plus tôt, nous étions 200 000 dans les rues de Montréal. Raphaël portait une pancarte disant « Ta gueule du M ». Une fille a manifesté les seins nus, des carrés rouges cachant ses mamelons, je l'ai vu sur Facebook, posant avec une fille qui portait le hijab. Certains brandissaient des pancartes où on pouvait lire une citation de Victor Hugo, d'autres l'image du vieux Einstein tirant la langue. Des milliers de personnes criaient « Crions plus fort pour que personne ne nous ignore ». À cette occasion, la ministre avait dit « Nous continuerons de faire ce que nous dicte la majorité silencieuse. » Comment tu peux dire la femme? Sans doute pensait-elle à tous ces appartements le long de la rue Galt, de la rue King, à tous ces locataires assis dans leur cuisine ou debout. Ils boivent un verre d'eau. Ils regardent les enfants jouer sur le prélard. Elle leur fait dire ce qu'elle veut. Ma fille me le répète sans cesse. Il y a une planète TVA, un univers LCN. Il y a un monde québécois. Ils sont très nombreux et parfois étrangement unanimes. Je ne la crois pas. Je voudrais, avec Sarah, croire au groupe. Penser que peu de choses nous distinguent. Si seulement nous pouvions parler. Mais je ne sais plus parler. Et je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, il y a des policiers dans les écoles. Et le petit cochon graissé fait porter la discussion sur la différence entre condamner la violence ou s'en dissocier. Pas de politique. 2 mots de vocabulaire. C'est la maison des fous. Comment parler à un sourd quand crier ne suffit plus? À la fin, on comprend les seins nus, les danses publiques, la peinture répandue et le mobilier empilé pour empêcher l'ouverture des portes. À la fin, on a envie de se joindre aux alpagas contre la hausse et de crier des vulgarités.